Jean Ducret. Mort pour la France. Léon Belz. Mort pour la France. Jean Robert. Mort pour la France. Nous observons une minute de silence. Féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux dames citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, instant impur, Repos pour les drapeaux. Le Souvenir français va vous dire une petite parole. Madame la conseillère départementale de la Haute-Saône, Monsieur le président des communautés de communes, Madame la représentante de la gendarmerie, Monsieur le délégué général du Souvenir français, Messieurs les maires, Monsieur le président de l'UNC de Rougemont et de l'UNC de Montbozon, Monsieur le président du Souvenir français de Montbozon, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs, chers enfants. Cette cérémonie de commémoration nous rassemble chaque année, non pas pour satisfaire une obligation répétitive, mais pour nous donner l'occasion de nous pencher sur un événement marquant de notre histoire commune et tenter d'en trouver le sens. Notre recueillement aujourd'hui est un hommage à Léon Belz, Jean Robert et Joseph Ducret, mais aussi à l'évocation de ce que fut ce combat pour la liberté. Au soir du mercredi 6 septembre 1944, les hommes de l'équipe de Jeannin Gros de Montbozon sont alertés pour un parachutage dans la nuit. Un groupe important monte à la maison du Vau, renforcé par une quinzaine d'hommes de Rougemont. La nuit se passe dans l'attente d'une opération qui n'aura pas lieu. Le lendemain matin, les hommes de Montbozon redescendent, puis au début de l'après-midi, ceux de Rougemont. Ce jeudi 7 septembre, vers 15 h, l'équipe de Rougemont arrive à proximité de la gare de Cognières, chemin qu'elle a décidé d'emprunter pour rejoindre la côte de Montagnier et de là les bases de Morchamps et de Servigné. Parmi les hommes, Jean et Pierre Viennot, André Terrier, Fernand Muller, le gendarme Robert,
l'instituteur Bels et le vétérinaire Ducret. Le groupe a traversé les bois, a continué et est arrivé à quelques 200 mètres de la barrière sur la voie ferrée de Cognières. En face, un petit bois sur le bord d'une très grande parcelle dénudée. Joseph Ducret passe devant. Tout le monde dans la région connaît le vétérinaire Ducret. Il a d'ailleurs sa bicyclette à la main, avec son nécessaire dans une boîte sur le porte-bagages. Arrivé de l'autre côté de la route, il appelle « Allez, traversez !» et il continue pendant que ses camarades s'engagent derrière lui. Mais à la barrière de Cognières, une grande troupe d'Allemands à vélo, une centaine d'hommes, arrive silencieusement. Une fusillade éclate aussitôt. Joseph Ducret, aperçu dans les premiers, s'écroule. Pour les autres, une fuite éperdue commence vers la côte de Thieffrans sur la gauche, en essayant de profiter de l'abri du petit bois. André Terrier reçoit une balle dans sa veste qui se flotte, mais il n'est pas touché. Le gendarme Robert s'écroule. Il a le temps de donner sa mitraillette à Jean Viennot en lui criant « Je suis touché, sauve-toi ». Les frères Mouillet de la Forge iront avec un attelage récupérer les 2 corps en les cachant sous de la paille pour leur donner à Montagnier une sépulture provisoire. Ce n'est que quelques jours après que l'on retrouvera l'instituteur Bels dans le petit bois à côté de nous. Ainsi, commémorer, c'est saisir la force des générations qui nous ont précédés afin de faire leçon de vie pour les suivantes. Il s'agit de se souvenir, de comprendre. Il n'est pas de reconnaissance plus forte que la connaissance. Et s'il y a un principe que je retiens, c'est que la mémoire ne divise pas, bien au contraire, elle rassemble. Le souvenir de Léon Bels, de Jean Robert et de Joseph Ducret nous invite à œuvrer chaque jour pour préserver notre futur de la haine et des idéologies. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence et votre attention. La parole à monsieur le